qu'il a de particulier, Blondin? Il y a de l'argent, beaucoup d'argent, et des diamants. Ah ben, pour El Paso. Et pourquoi il y aurait tout ça? Ils attendent une livraison, et on va monter dedans, mais on sera pas tout seul. Toi et moi? Toi, écoute, Blondin, la dernière fois que j'ai fait affaire avec toi, c'est moi qui avais la corde autour du cou, c'est toi qui tirais. Ça a failli me coûter la vie, Blondin. Alors tes plans, j'en veux plus. Ça sera ensemble, Rémi. Tout seul, je peux pas le faire. Et à deux, on est fort. À deux, parce que c'est trop, c'est tout, quoi, qui se fait plomber. Alors je te préviens, Blondin. La dernière fois que tu me fais jouer le trapèze comme ça. Joue pas ça avec moi. C'est ensemble. On l'a toujours fait, et on fera comme ça. À me barrer. Il y a combien, Blondin, dans ton train? Assez pour que tu puisses vivre longtemps. Attention, j'ai beaucoup de besoins. Tu peux pas imaginer ce qu'il y a dedans. Il faut pas louper notre coup. Ça sera peut-être le dernier. Dans la vie tout court, il y a ceux qui regardent passer le train, et ceux qui montent dans le train. T'es le Ok, gars. Blondin, on va se le faire, ton train. Comme à la bonne époque. Ok, Blondin. Allez, allez, passons. On est parti. Ah, voilà. Ok les amigos en carton, le train pour El Paso de Blondin, il est là. Vous avez vu qu'il est beau? Il est en 3D, le jeu est magnifique, l'immersion est totale. On y est au Far West, on va le braquer ce train. Qu'est-ce qu'il y a dans ce train, Blondin? Il y a beaucoup de dollars et des diamants. Ils sont où? Là, Ok, les petits sacs et les petits diamants à côté. ok, ils sont beaux, hein? Ils sont magnifiques. Voilà. Le jeu en 3D est magnifique. Et on a dans tous les wagons, on les répartit comme le jeu nous le dit. Dans la locomotive, c'est quoi ça, Blondin? C'est qui? Ça, c'est le shérif. Eh oui, il y a forcément un shérif pour garder tout ça. Avec une grosse valise, 2000 $. Il faudra aller la chercher celle-là, elle peut nous faire gagner. Car le but du jeu, c'est d'être le plus riche à la fin du jeu. Ok? Donc on est les personnages à l'intérieur du train. On est monté aléatoirement dans le dernier wagon ou dans l'avant-dernier wagon. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le train, Blondin? Dans le train, on peut se déplacer d'un wagon à un autre. Ok, on court plus vite sur le toit et en bas on passe d'un wagon à l'autre en jouant cette carte-là. Moi, je peux monter et descendre. Lui aussi, hein, mais voilà, moi je vous présente la carte. Monter et descendre, ça veut dire qu'on fait monter un bandido sur le toit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors moi, je peux jouer aussi un coup de poing. Si j'ai quelqu'un dans le même wagon que moi, je peux lui mettre un coup de poing et l'éjecter sur un Ok, autre wagon. prend un coup de poing, poum, il va dans l'autre wagon. Qu'est-ce qui se passe quand il prend un coup de poing? S'il avait des bourses sur lui, elles tombent. Ok? Une, pas toutes. Et on pourra la récupérer après. Avec cette carte-là, qui récupère l'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Blondin? Alors on peut tous jouer le shérif. Celui qui est à l'avant du wagon, on peut tous le jouer. On l'envoie sur les autres bandidos. Dès qu'il arrive dans un wagon, il y a un bandido. Il lui tire dessus, il l'éjecte sur le toit et encore une fois, la bourse tombe, ce qu'il avait sur lui. Ok, voilà. Comment ça va se passer? On a une main de cartes et ça va être un jeu de programmation. On va pas faire les actions tout de suite. On va retourner la première carte d'une série de 4 tours qu'on va effectuer. Donc celle-là, par exemple, on voit que c'est 4 tours ici. 1, 2, 3, 4. Des tours normaux. C'est la voie de chemin de fer, elle est normale. On la retourne. Et là maintenant, on va programmer 4 tours. Ok, par exemple, moi, au premier tour, je suis là, je suis Django,
je décide de poser cette carte-là, c'est monter sur le train. Mais j'effectue pas tout de suite. Je pose monter sur le train. À toi, Blondin. Moi, je pense que je vais mettre un coup de poing au départ. Je pose ma carte face visible sur la sienne, à mon tour de jeu. Les autres joueurs font pareil. Et on continue. Au deuxième tour, je me dis, je suis sur le toit. S'il y en a un qui monte, j'y tire dessus direct. Ok. Faut savoir que quand on tire sur un mec, on lui colle une bastos qui va venir pourrir sa main de carte. Ça va l'empêcher de jouer une carte comme il faut. Et nous, on va vider tout doucement notre barillet. Une des conditions de victoire, c'est par exemple de vider tout son barillet pour gagner 1000 $ en étant le meilleur tireur de l'Ouest. Voilà comment ça marche quand on tire sur quelqu'un. Il peut jamais tomber du train. Il peut juste prendre des plombs qui vont lui plomber sa main. Ok, tu fais quoi, Blondin? Alors moi, vu que j'ai tapé quelqu'un, son sac va tomber et j'imagine que je peux récupérer l'argent. Donc j'en profite. Ok, et moi, comme j'ai tiré sur un mec, je vais courir sur son wagon pour récupérer le pognon. Voilà, mais on va pas les jouer tout de suite, les cartes. C'est un jeu de programmation, on va les retourner et on va refaire le film. Ouais, mais on va pas y jouer tout de suite les cartes. C'est un jeu de programmation, on va les retourner et on va refaire le film. Et là, ça va pas se passer comme on croit parce que tout le monde va bouger en même temps. Et on ne peut pas avoir tout mémorisé. Ou alors, on va être Einstein. On y va. Je recommence par l'action que j'avais faite. Je monte sur le train. J'étais là, je monte sur le train. Ok, qu'est-ce qu'il fait le Django? Moi, je me barre. Je me déplace d'un wagon à un autre. Ok, fais-le. Je vais aller voir le vert. Le joueur vert. D'accord. Moi, déjà ça se passe mal. Je tire. Je pensais qu'il y aurait un mec qui monterait sur le toit. Je tire, il n'y a personne à ce moment-là. Ah, c'est rare. Derrière, qu'est-ce qu'il fait, Django? Coup de poing. On met un coup de poing au vert, au joueur vert. Quand on met un coup de poing, on l'expédie dans un wagon à côté et il perd la bourse qu'il avait sur lui s'il en a une. Ok? Et là, il y a une bourse dans le wagon. Il y en a même deux. Il a vu Blondin. Moi, je cours. Sur le toit, c'est plus facile que dans les wagons. On peut courir 2-3 cases. Et une valise à 1000 $ là-bas, je la veux, moi. Il va vite mieux la se faire fumer. Lui, Blondin, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul dans le wagon, il ramasse l'oseille. Bien joué. Voilà, il la met sur sa carte de personnage, ça c'est à lui. Moi, qu'est-ce que je fais? Une connerie. Je croyais ramasser une bourse, mais il y en a pas. Parce que je me croyais en bas, et en fait, je suis en haut. Je n'ai pas réfléchi. Et ensuite, Blondin, qu'est-ce qu'il fait? Il manœuvre le shérif. Tous les joueurs peuvent le manœuvrer, on a tous une carte pour manœuvrer le shérif. Donc là, il ne peut aller que dans un sens. Il laisse la valise, il n'apporte pas les clés. Donc le shérif, il avance. Voilà, il faut bien les attraper dans les On va wagons. avoir des petites mains, mais en même temps. On y arrive facilement. Voilà, et le tour est fini. Et là, on refait notre main de carte, on reprend tous nos cartes, on les bat, et on recommence. Et l'aventure se déroule comme ça. Moi, par exemple, j'ai une capacité spéciale. Tout court, je peux tirer au travers du wagon. Boum. Pas sur le shérif, on ne peut pas tirer sur le shérif. Mais je peux tirer sur les autres. Supposons que je sois là, je peux les allumer. Hein. Et toi, ta capacité, tout court. Jean, Moi, Django, je peux tirer boum, et pousser en même temps l'adversaire. voilà. Normalement, quand on tire dans le même wagon, poum, ça prend un point de blessure, mais ça recule pas, c'est sur le coup de poing. Lui, sa capacité spéciale, c'est qu'il fait reculer en même temps qu'il tire parce qu'il a un flingue surpuissant. Un peu comme le mien. Ok? Voilà. Il y a d'autres personnages, ils font évidemment leurs actions en même temps que nous. On va continuer comme ça, on va faire des séquences, par exemple sur celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à la différence de l'autre? Celui-là, on va jouer dans un tunnel. Eh Tout le oui. monde va jouer carte face cachée, comme ça on ne saura absolument pas ce qui est déjoué. Il y a un tour sur les 4, on va passer dans un tunnel. C'est symbolisé par le fait, au lieu de jouer sa carte ouverte où tout le monde la voit, on la joue cachée. Ça symbolise le tunnel. Il y a des cartes comme ça, une séquence. Il y a des cartes à 4 séquences. Et il y en a d'autres qui peuvent avoir que 3 séquences. Ou une séquence groupée comme celle-là, où on va jouer 2 cartes coup sur coup. Ça peut surprendre les adversaires. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et celui qui a le plus d'oseille gagner le train pour être passe. Ok? Donc voilà, c'est super fun. Ça tire dans tous les coins. Faut être très calculateur, mais en même temps, on ne peut pas penser à tout.
on va se prendre beaucoup de plomb, beaucoup de plomb. Voilà, c'est symbolisé comme ça le plomb. Plus on tire, plus on vide son barillet. Et si on le vide complètement, on peut finir meilleur tireur de l'Ouest. Il y a une prime de 1000 $. Ça peut venir en supplément des gains et nous faire gagner. Ça peut faire toute la différence. Toute la différence. Attention au shérif, attention aux autres bandits, surtout Blondin qui veut souvent tout. Ok Blondin. Donc voilà. Alors le jeu est super fun, super sympa, tout est en 3D et c'est magnifique. Ça peut jouer jusqu'à combien de joueurs? 6 bandidos. 6. En fait, à chaque wagon, on a un joueur. Non, on commence 3 dans un wagon, 3 dans l'autre, le plus loin du shérif. Et ensuite, on peut évoluer dans le train. On peut jamais tomber du train, on vous l'a dit. Mais on peut prendre beaucoup de coups, beaucoup de balles, et ça nous fait perdre. Ok. Il y a des extensions. Très sympa. Dans la première extension, on joue le shérif sera un personnage réel. C'est-à-dire que c'est pas les autres joueurs qui le manipuleront. Le shérif jouera son rôle. Et il y aura un wagon prison à la fin où on pourra récupérer des prisonniers pour toucher la thune. Ça peut être vachement intéressant ça. Très intéressant. La deuxième extension, c'était même la première dans l'ordre, c'est Chevaux Diligence. Magnifique. La diligence est là. Il va y avoir des otages dedans. Quand on capture un otage, on peut monnayer de rançon. Donc c'est l'extension Diligence. Mais il y a un shotgun dessus, avec un gros calibre. Il ne nous laissera pas faire, et les autres non plus. On arrivera dans le train à cheval. Voilà les petits chevaux. Ok? Et voilà. On pourra sauter dessus depuis un wagon et avancer sur le côté du train pour remonter dedans. On pourra sauter d'un wagon à la diligence pour descendre chercher un otage. Voilà les deux extensions. On peut les jouer simultanément avec le jeu de base ou une par une. Et pour commencer, le jeu de base tout seul. 35 € en moyenne, c'est bien ça. En moyenne. Pas mal ça. Il y a quand même du matos là-dedans. C'est pas très cher. Il est très très beau, c'est un très très beau jeu, vraiment. Avec beaucoup d'embuscades. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ok? À partir du bandido, il peut commencer à être un bandit petit, hein, dans les... Allez, 9 ans, 9-10 ans. Il peut commencer à essayer de s'en sortir. Il est aussi bandit que son père. Ok, Blondin? Tu vois Touko, la vidéo elle est terminée. Pas trop tôt, j'avais soif. Touko, si jamais les amis aventuriers, vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description, la vidéo règle sera dedans. Un petit visuel sur la règle, ça fait pas de mal Touko. Ouais, il n'y a pas à délirer les forces, Blondin. Je vous rappelle quand même que toute la technique, c'est lui qui l'a fait, hein, ça fait pas de mal de le rappeler. A bientôt les amis aventuriers, sur Colt Express. À bientôt, Blondin. Dans une autre vie.